On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo sur ma collection de make-up. Et donc là, on va pouvoir s'attaquer aux palettes pour les yeux. Je vais essayer de les mettre par marque. Je vous avoue que je ne suis pas sûre d'y arriver, mais je vais essayer de faire ça. On va commencer par la marque Révolution, que vous connaissez déjà pour la plupart puisque j'ai déjà sorti des vidéos sur ces palettes là, sauf une. En sortant toutes mes palettes, je me suis rendu compte qu'elle était passée à la trappe, donc il va falloir que je la fasse assez rapidement. Donc je vais tout d'abord avoir la de chez I Heart Revolution, la White Chocolate. Alors je précise que je ne ferai pas de swatch, tout simplement parce que ça va être trop long. Je vais juste vous montrer l'intérieur des palettes. Ensuite la Galactique, comme ceci. Une petite, la Rose Gold Chocolate. La Cotton Candy. La Chocolate Elixir. La Red Velvet. Ensuite de la marque Révolution tout court, je vais avoir la Kombucha Kiss avec le packaging qui se présente comme ceci. C'est celle-ci que j'ai oubliée en fait, tout simplement. Donc le packaging et l'intérieur qui se présente comme ceci. Et la dernière de la marque, c'est de chez XX Révolution et c'est la de Matrix qui est celle-ci. Ensuite, on va passer aux palettes de chez Lacura. Donc, je vais avoir celle-ci, comme ceci à l'intérieur. Ensuite, la beige, qui se présente comme ceci. Et la rose, comme ceci. Et voilà comment elle se présente à l'intérieur. On va ensuite passer à la marque Beauty Bay. Donc je vais avoir les petites versions. Donc ils ont fait les grandes palettes avec je crois 42 fards à chaque fois, généralement sur un thème de couleur particulier. Et ils ont aussi les petites versions avec uniquement 9 fards. Donc moi j'ai la Nude Matte. Oui, sachant que j'ai les versions uniquement matte. Donc j'ai la Nude Matte, la Fiery Matte, la Bright Matte, une grande palette, je vais avoir la Book of Magic comme ceci et qui se présente comme ça à l'intérieur. Ensuite, dans une collection bien particulière, la collection Disney, où ils faisaient donc des palettes mates, également entièrement mates, mais avec les couleurs des Disney de l'époque. Donc on va avoir The Jungle Book, comme ceci d'ailleurs, avec les packaging qui sont très jolis. Et voici la palette. Alice in Wonderland. Alors j'en ai deux dans celle-ci. Là, dans ce film-là, déjà il y a la version bleue, comme ceci. Et ensuite la version rose. Avec le Cheshire plutôt sur l'extérieur et elle est comme ceci à l'intérieur. Dans le film Bambi, je vais en avoir une comme ceci, un packaging toujours aussi mignon, et la voici à l'intérieur. Et enfin la Dumbo comme ceci et voici l'intérieur. Ah oui, aussi également, je ne vous dirai pas réellement ce que je pense des palettes, tout simplement parce que certaines, je ne les ai pas forcément testées, donc je ne veux pas être à vous parler de certaines et pas d'autres. De toute façon, mon avis, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, revues et tutoriels sur les palettes, puisque c'est prévu que je le fasse avec toutes les palettes que j'ai dans ma collection. C'est pour ça qu'on va en avoir pour un petit moment. On va passer à la marque Anastasia. Donc je vais avoir une petite qui est plutôt du coup dans les Norvina. Je crois que c'est la numéro 1. Oui, la
Mini Pro Pigment Palette volume 1 et la voici. Et ensuite ça va être dans les grandes, donc je vais déjà avoir la Cosmos qui se présente comme ceci et voici l'intérieur. Ensuite on va avoir la Nouveau qui est celle-ci, la Norvina comme ceci et la Rose Metals qui est celle-ci. Ensuite je vais avoir des palettes de chez MAC, mais là pour le coup c'est un peu particulier puisqu'en fait ce sont des palettes qu'un ami m'a envoyé puisqu'il a travaillé chez MAC pendant un moment et il recevait énormément de produits en cadeau qui allaient être retirés du marché ou alors ils en avaient trop, et donc ce qui fait que c'est des fards mono mais qui ont été mis dans des palettes MAC. Donc je vais avoir celle-ci, ne prenez pas en compte ce côté là, mais ensuite je vais avoir 6 fois le même fard bleu. Ensuite j'ai cette palette-ci avec donc des teintes plus foncées violacées, mais j'ai le noir qui a pété et qui m'en a mis partout. Et ensuite j'ai une grande avec uniquement des tons marron neutres comme ceci. Alors de chez MAC également je vais avoir cette palette-ci qui se présente comme ceci. De chez Yves Rocher, déjà dans la gamme permanente, je vais avoir la palette couleur végétale 01 Nude qui est celle-ci. Ensuite je vais avoir les deux qu'ils avaient sortis il n'y a pas si longtemps que ça il me semble, quoique ça commence à faire au moins 2 ans je pense. Donc je vais avoir la Lande Ambrée comme ceci, qui sont donc des packaging en carton entièrement recyclable, et la Lande Océane comme ceci avec des couleurs beaucoup plus flash. On va pouvoir passer à ma marque de palette préférée qui est Huda Beauty, et là c'est là où je pense j'ai le plus de palettes dans une marque. Donc on va commencer par les petites palettes. Je vais avoir la Wild Python qui est celle-ci, la Wild Caméléon qui est je pense ma préférée de toutes les petites, qui se présente comme ceci, la Love Fest comme ceci, la Nude Light et la Toffee Brown comme ceci. Et ensuite les grandes palettes où il y en a énormément. J'ai toutes les grandes palettes. Vous ne verrez simplement pas les dernières que j'ai pu acheter parce que j'ai pas encore fait le haul, et que même ce qui était dans le haul du mois de septembre je l'ai pas encore mis dans ma collection, donc vous verrez pas. Mais en tout cas là je vais pas faire par ordre de sortie, je vais juste faire comme elles arrivent. Donc j'ai déjà la Mercury Retrograde comme ceci, la Naughty Nude, voilà, la Rose Quartz, la Desert Dusk avec mon miroir qui est pété, la Huda Beauty, la Rose Gold mais la première édition, ensuite la Rose Gold mais la Remastered, donc qui a été la nouvelle version qui a été refaite avec des fards, avec une meilleure formulation, la New Nude qui est celle qui est le plus utilisée tout simplement puisqu'elle est dans mon Project Pan actuellement, et la Empowered qui est comme ceci. Chez Autrera je vais avoir une palette tout simplement
parce qu'elle n'en avait sorti qu'une. Donc c'était la marque de Sananas. Et voici l'intérieur. J'ai oublié de chez Yves Rocher, c'était 2 palettes qui sont sorties il y a 4 ou 5 ans je pense. Pour Noël, donc on a la palette teint et regard éclat qui est en train de mourir de toute façon. Il y avait à la base 3 fards à paupières, un highlighter et un blush. Il ne me reste plus que le blush, j'ai fini tout le reste. Et ensuite de chez Yves Rocher, c'était la grande palette qui se présente comme ceci. De chez Zoeva, je vais en avoir qu'une, c'est la Spice of Life, que j'aime malgré tout beaucoup. De chez Ciaté également, je n'en ai qu'une seule, c'est la I'm a Woman, What's Your Superpower, que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était celui de l'année dernière d'ailleurs, il y a 2 ans pardon, parce que l'année dernière je n'avais pas pris de calendrier. Donc la voici et l'intérieur. De chez Primark, j'en ai 2. Alors pour le coup, je ne sais pas si Primark renouvelle assez régulièrement ses palettes. Donc si elles sont toujours disponibles ou pas. J'avais en tout cas pris la Flame, qui est celle-ci. Et la Berry, qui est celle-ci. De chez Nocibe également, je n'en ai qu'une seule. Elle était sortie au moment des fêtes de Noël, je ne sais plus de quelle année, je crois que c'est il y a 2 ans. Voire plus, donc c'était mon adorable palette et qui se présente comme ceci. Également de chez MAC, j'avais oublié cette petite palette là avec 3 fois le même bleu à l'intérieur. Ensuite de chez Kiko, je vais en avoir pas mal, donc enfin surtout dans les petites. J'ai celle-ci qui est la Green Me 101 Cool Spice qui se présente comme ceci. Et ensuite, je vais avoir toute la gamme des Glamour Multifinish qui sont donc dans la gamme permanente. Mais simplement, moi j'ai l'ancienne version, pas de fard, mais de palettes puisqu'ils les ont repackagées. Je vais tout d'abord avoir la 01, celle-ci, la 02, la 03, la 04, la 05 comme ceci, la 06 comme ceci. Là ça va être une palette de chez Model Owns si je me souviens bien, parce qu'en fait tout s'est effacé, les écritures et tout ça. C'est la Barely Dare, je suis pas sûre non plus mais je crois que c'est ça. De chez Martin Cosmetics, je vais avoir la petite chouin. Oups. De chez ELF, j'en ai une petite qui est la Berry Bad. De chez Rimmel, je vais avoir la Magnifies Wow Edition. C'est la 6 Wow Edition. De chez Maybelline, je vais en avoir 2. Tout d'abord la The Nudes. Et la Burgundy Bar. Celle-ci, je fais attention puisque ce fard-là est déjà tombé. Et je voudrais pas que ça recommence parce que ça m'en avait déjà mis partout. Et NYX, je vais avoir la Lid Lingerie. De chez Shiglam, je vais en avoir 3. Je vais déjà avoir la Chromazone, la Time Warp, qui est celle-ci. Ensuite, la Very Strawberry Palette. La Seafoam Palette. J'arrive pas à retirer le plastique, mais vous voyez les couleurs. De chez Pixi, je vais avoir la Pixi by Petra, pardon, la Eye Reflection Shadow Palette. Qui se présente comme ceci. Elle est toujours dans son emballage. Donc voici, et l'intérieur.
De chez Shiglam, je n'en ai pas du tout 3, je les ai sous les yeux mais je sais pas pourquoi je n'y pensais plus. J'ai également toute la collection des palettes qu'ils avaient sorties en rapport avec les signes du zodiaque. Donc je vais déjà avoir la Taurus. Et c'est pas du tout la Taurus, c'est la Aries. Là par contre vous avez la Taurus. Comme ceci. Gemini. Je vous avoue que je trouve les illustrations absolument magnifiques. Qui se présentent comme ceci. La Cancer. Celle-ci. La Léo. Donc comme ceci. Voilà. La Virgo. Celle-ci. La Libra. Comme ceci. La Scorpio. La Sagittarius. La Capricorne. La Aquarius, donc qui est mon signe astrologique. Et pourtant en termes de couleur c'est pas ma préférée. Même si elle est très jolie quand même. Et la Pisces. Et donc celle-ci. Alors ensuite dans les palettes que j'avais trouvées chez Normal, je vais avoir deux Sun Kisses. Donc je vais avoir la Crystal Crush, celle-ci. Et la Lunar Quartz, celle-ci. De chez Sephora, j'en ai deux également. J'ai une miniature palette. Alors je pense que c'est la Cookie. Et voici l'intérieur. Et également dans la collection que Richard avait sortie avec Sephora, la My Revival, qui est celle-ci. On va passer aux marques un peu asiatiques, puisque à chaque fois j'en ai qu'une de la marque. Donc déjà de chez Dayzik, je pense que ça se prononce comme ceci. Le packaging est absolument magnifique, vous l'ouvrez comme ceci. Et la palette est là. C'est la numéro 25 Holiday Snowball et qui est comme ceci. Chez 3CE, je vais avoir la mini multi eye color palette, donc de la marque plutôt style Nanda, je ne sais pas, en tout cas, ah si, j'ai donc la Diamond Glint comme ceci et voilà l'intérieur. Donc voilà, à chaque fois des fards très lumineux, c'est pour ça que je les prenais. Et j'ai également dans la marque Zicea, je vous avoue que je ne suis pas sûre comment ça se prononce, mais le packaging est absolument magnifique. C'est en collaboration avec The British Museum sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Donc voici la palette. Et je vais pas enlever le petit papier, mais voici l'intérieur avec les fards. Et je la trouve absolument magnifique cette palette. Alors avant-dernière catégorie, ça va être de chez Too Faced. J'en ai trois. J'ai tout d'abord la Sweet Peach qui a pas mal vécu. Et donc comme ceci. La White Chocolate Bar. Comme ceci. Et voilà l'intérieur. Et enfin la Too Faced, la Semi Sweet Chocolate Bar.
comme ceci. Et enfin, en espérant ne rien avoir oublié, je vais passer aux palettes de chez Fab Factory. Donc il me semble qu'on peut trouver chez Action. Je vais avoir la Elegant Beauty comme ceci. Et voici l'intérieur. La Tropical Beauty. Alors, doit y avoir des noms différents. En tout cas, c'est la gamme Tropical Beauty. J'ai la orange. J'ai également la verte. La rose. Oups. Et toujours dans les Elegant Beauty, comme au début, je vais avoir la jaune. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Elle est extrêmement longue, en même temps je m'y attendais. Maintenant il va falloir que j'aille ranger tout ça et j'ai absolument pas envie. Mais bon, je peux pas tout laisser par terre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.